Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 19 au 25 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, quel est votre premier message ici? C'est Casse-Noisette qui vous dit « L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. » Bien sûr, c'est toujours mieux à deux que tout seul, hein, parce qu'au moins, sur le chemin, on peut discuter. On peut se disputer aussi, on peut se réconcilier, on peut se taquiner. Donc oui, de toute façon, vous êtes des personnes qui êtes très famille, vous les cancers, en règle générale, donc que ce soit votre famille de sang, que ce soit votre famille de cœur, oui, les personnes qui vous entourent, les personnes que vous aimez sont très importantes pour vous et vous ne vous voyez pas ne pas être entouré des personnes que vous aimez parce que vous avez su créer une complicité et quelque chose de très chaleureux en tout cas. Donc ici, oui, vous avez envie de continuer à cheminer avec les personnes qui vous entourent, qui vous aiment. Ici, que vous dit-on ? On vous parle de la sagesse. Donc ici, on vous dit que de vous servir de cette sagesse. En tout cas, vous êtes vu comme quelqu'un qui est sage. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. On me dit, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre sagesse. Vous êtes perçu comme une personne bienveillante, pleine de compassion, qui sait écouter et qui a toujours de très bons conseils à donner en tout cas. Donc gardez cette confiance en vous. On vous dit qu'il est temps. On dit qu'il est temps maintenant de faire part de votre expérience aux personnes que vous aimez, si elles vous le demandent bien sûr. Ou alors, on vous dit que peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, maintenant, on vous dit que vous avez acquis des connaissances et qu'il est peut-être bon maintenant de rencontrer, entre guillemets, quelqu'un qui va vous aider aussi à continuer dans votre chemin. Alors, voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais alors là, ici, ça me parlerait plus au niveau profession. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de progresser, d'évoluer par rapport à un sujet bien précis, par rapport à votre travail ou par rapport à quelque chose qui vous passionne aussi. Par exemple, si vous aimez sculpter, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne un peu plus de subtilité, peut-être plus de... comment dirais-je, comment ça s'appelle Ah, le mot m'échappe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui puisse vous apprendre plus de ficelles, on va dire, pour améliorer vos sculptures, par exemple. Mettez ça à n'importe quelle sauce, mais c'est un exemple. Donc ici, on vous dit que quand l'élève est prêt, en fait, c'est là que le mentor, entre guillemets, va surgir. Donc peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre le pied à l'étrier, peut-être par rapport à des dons psychiques que vous avez, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez des dons de magnétisme, donc peut-être que la vie va vous mettre sur votre chemin quelqu'un qui va vous aider justement à vous servir de ces dons, à les développer, peut-être que c'est aussi par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on va vous mettre la bonne personne sur votre chemin justement pour pouvoir avancer dans votre projet, pour être entouré des bonnes personnes. Vous voyez comment on vous parle. Ou peut-être que justement, vous allez pouvoir faire appel à un ami par rapport à ça. Ou c'est peut-être vos amis qui vont vous appeler parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un plein de sagesse, qui est plein de compassion et qui avait toujours des bons conseils parce que vous avez la connaissance de la vie. Mais gardez confiance en vous, vous allez pouvoir cheminer tranquillement sur votre chemin. Et en tout cas, on vous dit que vous soyez, vous, cette personne qui soit mise sur le chemin de quelqu'un pour l'aider ou qu'on mette quelqu'un sur votre chemin pour vous aider, restez plein de sagesse, restez à l'écoute de votre intuition aussi, restez à l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Ici, quel est votre message? On parle de l'autorité, ben oui, regardez, hein. Le 5, c'est pour le changement. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a un changement qui vient s'effectuer. Alors, soit c'est un changement professionnel, soit c'est un changement spirituel aussi. En tout cas, il y a un changement qui vient pour vous aider à évoluer, pas à changer. Hein. C'est pour vous aider à évoluer dans ce que vous voulez faire, pour peut-être regarder les choses d'une manière différente. En tout cas, c'est pour vous apporter de l'aide, pour vous permettre de progresser. Pourquoi? Parce que vous allez avoir quelque chose à ancrer ensuite. Parce que vous allez pouvoir être... conscient de vos capacités aussi. Vous allez pouvoir ancrer ces capacités. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter, qui va vous dire oui, effectivement, tu as des dons de magnétisme. Donc, comment tu veux t'en servir? Est-ce que tu veux t'en servir pour soigner les gens? Est-ce que tu veux t'en servir avec le pendule ou est-ce que tu veux t'en servir avec une baguette pour découvrir les sources d'eau? Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais en tout cas, ici, oui, parce que vous avez quelque chose à construire derrière. Soit un nouveau projet, soit, comme je vous disais, peut-être que vous voulez ouvrir une association, soit vous voulez faire une reconversion professionnelle, soit aussi, c'est juste pour vous aider à évoluer et à progresser sur votre chemin. Mais ici, il y a vraiment comme une
Oui, comme une évidence. En plus, c'est pour vous apporter un changement, une évolution. Donc oui, il y a une progression ici pour vous, amis cancer. Donc soit c'est aussi par rapport aux amis. Les amis vont vous aider aussi. Peut-être que un de vos amis ou dans vos connaissances, il y a quelqu'un qui va se rendre compte de vos capacités et qui va être de bons conseils aussi. En tout cas, vous ne serez pas seul. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a quelqu'un. Alors c'est soit que vous qui allez aider vos amis, soit c'est un de vos amis qui vous observe depuis quelque temps et qui vous voit évoluer aussi. Et en tout cas, il va vous aider à évoluer, à progresser, pour ensuite construire peut-être ce qui vous importe. Alors peut-être que vous avez envie de construire quelque chose et vous attendez juste un petit coup de pouce de la vie pour qu'on vous mette les bonnes personnes sur le chemin. Et là, c'est ce que je vous dis, on va vous amener quelqu'un de bon sur votre chemin qui va vous aider à évoluer, à progresser, à avoir des connaissances supplémentaires aussi par rapport à ce que vous voulez. En plus, regardez, il y a le chien, donc on parle de fidélité, donc c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est loyal. Si on vous met cette personne sur votre chemin, ce sera une personne loyale et intègre. Comme vous saurez être loyal et intègre si c'est vous qu'on met sur le chemin de quelqu'un. Voyez comment ça peut vous parler et dans quel domaine ça vous parle. Ici, quel est votre message ? Aujourd'hui, ami cancer, pour la semaine du 19 au 25 juillet, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. On en revient, c'est ce que je vous disais, la famille de cœur ou la famille de sang. Donc oui, c'est quelque chose de très important pour vous, ami cancer, puisque les cancers sont vraiment connus pour ça, pour aimer avoir un clan en fait. Et c'est plutôt gentil, un clan, c'est un mot gentil. Ils aiment bien être entourés des personnes qu'ils aiment, les cancers. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Donc, c'est ce que je vous disais, ça recoupe. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Alors, quoi qu'il arrive ici, on vous dit que oui, vous allez pouvoir construire des bases solides par rapport à votre famille. Mais moi, je pense que c'est peut-être que vous allez développer aussi des relations, de nouvelles relations sociales, peut-être par rapport à vos projets. C'est des personnes qui vont être mises sur votre chemin et ces personnes-là, comme elles sont fidèles et intègres, forcément, elles vont faire partie de votre clan aussi, de votre clan, de votre famille de cœur, de votre famille de sang. C'est très joli. En tout cas, ici, si vous posez des questions par rapport à vos relations, si vous êtes rassurés, en tout cas, oui, les choses vont se mettre en place, ou il y a des choses qui continuent à se mettre en place. Mais en tout cas, votre cercle familial, votre cercle d'amis, toutes les personnes qui comptent pour vous sont bien là, elles sont bien présentes autour de vous et il y en a d'autres qui devraient rentrer par rapport en fonction des projets que vous voulez faire. Voilà, amis cancer, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et que surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, amis scorpions, quel est votre message ici ? C'est le petit bonhomme de pain d'épices. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Donc là, on vous dit que si vous essayez d'être rusé, si vous essayez d'obtenir un gain de cause en prenant un chemin détourné, on vous dit que non, c'est pas recommandé. On vous dit mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur comme la franchise et l'honnêteté. En plus, vous êtes des personnes franches et honnêtes. Ou les scorpions, en général, que vous avez quelque chose à dire, vous ne passez pas par quatre chemins. Donc oui, continuez plutôt dans cette ligne de conduite. Continuez à être franc et à être sincère, surtout déjà. En étant honnête et en étant franc, c'est d'abord envers vous-même qu'il faut l'être. Soyez franc et honnête envers vous-même pour ensuite l'être envers les autres. Mais ça, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est pas un message... c'est un message qui va vous conforter dans ce que vous vouliez faire. Continuez à être franc et honnête par rapport à la situation qui vous préoccupe. Ici, on vous parle de repos et de rajeunissement. Alors, vous voyez, repos, moi je dirais plutôt, ici on vous demande de... On voit le personnage qui est en méditation en fait. Donc ici, peut-être qu'on vous demande de vous recentrer. Recentrez-vous par rapport, alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, si c'est par rapport au pro, par rapport à une difficulté relationnelle, par rapport à une difficulté sentimentale, peut-être par rapport au fait que vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, ici, on vous dit de vous recentrer sur vous, méditez. Méditez, mettez peut-être votre cerveau sur pause, en tout cas. Ici, on vous dit de vous recentrer sur ce que vous voulez. Vous voyez, si vous avez guéri ce que vous aviez à guérir, si vous n'avez plus de nostalgie, si vous n'avez plus de tristesse, si vous n'entretenez plus de colère, quelle que soit la situation qui vous y aurait amené. En tout cas, on vous dit que en vous recentrant, en reposant votre cerveau aussi, en reposant votre mental, vous allez peut-être avoir des compréhensions. Ça va vous permettre de prendre du recul nécessaire justement pour regarder des situations sous un angle différent.
Ça va vous permettre peut-être de, entre guillemets, le rajeunissement, peut-être que ça va vous permettre de retrouver le sourire et de vous dire que finalement, peut-être que vous faisiez du souci pour rien également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais ici, oui, recentrez-vous, prenez du recul par rapport à une situation. Voyez ce que, si vous avez fini de guérir ce que vous aviez à guérir, regardez, hein, on vous demande vraiment de vous enraciner. Enracinez-vous, ancrez-vous dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place. Réfléchissez. Et vous verrez qu'en vous recentrant, peut-être en méditant, en mettant votre mental sur pause, tout simplement en écoutant votre cœur, vous allez trouver des nouvelles solutions. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de transformation. La transformation ici, ça fait référence à l'arcane sans nom. Donc ici, il y a vraiment une transformation et une évolution qui vient vers vous. En plus, regardez, hein, ici, il y a comme des ailes. Ça serait comme des ailes de papillon, si on regarde bien. Donc le personnage regarde vers l'avenir, regarde vers ce qui est important pour elle. En plus, avec la couleur verte dominante, on vous dit qu'il y a des choses qui ont été guéries. En plus, regardez, hein, les deux cartes, c'est le vert qui est dominant. Ça, c'est une arcane majeure. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient, qui est une transformation. Il y a un changement qui vient vers vous, qui vient pour vous stabiliser. On vous dit que vous êtes à la recherche de stabilité aussi. Donc, il y a quelque chose qui va se stabiliser en vous. Mais une fois que vous aurez transformé quelque chose. Donc, il y a quelque chose que vous devez transformer. Alors, est-ce que c'est vous par rapport au sentiment amoureux? Est-ce que vous avez enfin compris, ça y est, vous étiez prêt et prête à revivre un nouvel amour? Ou peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous, mais vous voulez bien recommencer une nouvelle relation avec cette personne, mais à condition que vous reconstruisiez sur de nouvelles bases, que vous transformiez cette relation qui n'avait pas marché dans un premier cas. En tout cas, ici, on vous dit que c'est vraiment pour prendre votre envol. Vous voulez transformer, vous allez vous transformer, vous allez changer des choses dans votre vie, vous allez transformer des choses dans votre vie, mais c'est pour mieux vous envoler, vous reprendre peut-être une forme de liberté aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais et oui, il y a vraiment quelque chose de très joli qui va bouger ici pour vous en tout cas. Mais d'abord, vous avez un travail d'intériorité, un travail de lâcher prise à faire pour vous enraciner dans votre vie, pour prendre le recul nécessaire justement pour vous rendre compte justement des transformations et des modifications que vous devez faire pour prendre votre envol. Alors peut-être qu'ici, vous preniez la tête aussi par rapport à une séparation, puisque là, les ailes, ça me fait penser de reprendre sa liberté. Donc peut-être que vous vous demandiez si vous deviez vous séparer de telle ou telle personne, ou si vous étiez séparé, peut-être que vous étiez en instance de divorce aussi. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va vous libérer. Il y a quelque chose qui va vous libérer, vous allez vous sentir libre d'agir. Vous allez avoir les compréhensions parce que parce que vous aurez eu les compréhensions nécessaires, parce que vous aurez su prendre du recul et réfléchir. Vous allez mettre votre mental sur pause et vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur. Que vous dicte votre cœur? Voilà pour vous, amis Scorpion. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis Scorpion, pour la semaine du 19 au 25 juillet, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Donc oui, peut-être que vous hésitiez, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez décidé de mettre un stop à un moment donné dans vos projets, dans ce que vous voulez entreprendre aussi. Donc peut-être parce que vous hésitiez. L'hésitation ne va pas durer longtemps parce que on parle de transformation. Donc oui, à partir du moment où vous allez faire votre choix, vous allez franchir un cap, oui, ça va se transformer. Alors, une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. C'est le travail intérieur, la méditation. Donc peut-être que vous avez réfléchi, ça fait peut-être un moment que vous êtes déjà peut-être dans cette énergie-là, mais en tout cas, on vous dit que ça va payer parce que vous allez vers la transformation, vers la libération de quelque chose. Mais vous allez vous libérer peut-être de votre passé aussi. Peut-être que vous vous libérez aussi d'un manque de confiance en vous, de blessures de cœur aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Ben oui, vous allez vous rencontrer vous-même puisque vous allez vous transformer, vous allez vous libérer et vous allez vouloir vous envoler vers ce qui vous tient à cœur maintenant. Parce que ce qui vous tenait à cœur il y a peut-être un an, il y a 6 mois, un an, ça ne correspond peut-être pas plus du tout à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc oui, il y a une libération de certaines énergies pour vous diriger vers quelque chose de meilleur pour vous. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les poissons. Ici, quel est votre message? C'est Barbe Bleue. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Donc ici, on vous dit qu'il y a un cap à franchir. Soit vous ouvrez une porte, soit vous la laissez fermer. Alors peut-être que c'est une porte pour aller vers la vérité. Parce que c'est une porte qui peut vous permettre d'aller
de sortir de votre zone de confort aussi par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous dit qu'est-ce que vous décidez. Vous ouvrez cette porte, vous la fermez. Si vous ouvrez la porte, forcément, vous allez vers la nouveauté, ça va vous sortir de votre zone de confort. Maintenant, n'écoutez pas ce que les autres vont vous conseiller, parce que vous pouvez demander conseil auprès de vos amis, mais ce qui importe surtout, c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vous voulez laisser cette porte fermée, vous voulez l'ouvrir. Vous voulez connaître la vérité, vous ne voulez pas connaître la vérité. Vous voulez sortir de votre zone de confort et réaliser un rêve, ou vous voulez rester dans votre zone de confort et tant pis pour votre rêve. Voyez comment ça vous parle. Parce que la porte, c'est pas uniquement pour la vérité, ça peut être pour un projet qui vous tient à cœur, mais est-ce que vous avez vraiment envie de mettre en place ce projet? Est-ce que derrière la porte, il y a une personne qui vous plaît? Est-ce que vous franchissez le cap pour dire à cette personne, tu me plais et j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec toi? Ou est-ce que vous restez sur votre position et vous laissez cette personne, quitte à ce qu'elle vous file sous le nez, sans réagir? À vous de voir. Ici, on vous parle du chakra du plexus solaire. Donc oui, on vous parle de confiance en vous. Retrouvez cette confiance en vous. Je pense que c'est ça en fait. C'est pour ça que vous hésitez, parce que vous manquez de confiance en vous. Qu'est-ce qui vous fait manquer? Pourquoi manquez-vous de confiance en vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, d'ouvrir cette porte? La peur, mais la peur de quoi? Est-ce que ce n'est pas plus effrayant de rester statique et stagner toujours au même endroit? Parce que finalement, votre vie perd de sa saveur aussi, puisque vous n'attendez plus de surprise. Parce que ouvrir la porte, c'est s'ouvrir à de la surprise, c'est s'ouvrir à de la nouveauté. Donc ici, on vous demande vraiment de retrouver une confiance en vous. Alors, la confiance en soi, c'est les pierres jaunes, comme la citrine, qui est la plus connue. Vous pouvez travailler avec l'ambre aussi. Et puis j'ai une autre pierre aussi qui vient de me partir. J'avais sur le bout de la langue, mais elle est partie aussi. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre, qui est une pierre de protection, mais qui peut travailler aussi sur votre chakra du plexus solaire. Donc là, ici, vraiment, il y a un travail à faire. Sinon, vous pouvez travailler avec les aliments jaunes, manger des aliments jaunes, et vous pouvez travailler aussi avec les couleurs, c'est-à-dire porter des vêtements ou des sous-vêtements jaunes si vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Sinon, pour la confiance en soi, il y a le yoga aussi, si vous voulez pratiquer du yoga, ou sinon, vous pouvez danser aussi. Pratiquer la danse chez vous, on s'en fout, mais ça va vous libérer, ça va vous permettre de bouger votre corps, de libérer des énergies, de faire circuler l'énergie, justement pour reprendre confiance en vous. Vous verrez, vous mettez une chanson que vous aimez qui bouge bien, et vous verrez après, quand vous vous sentirez bien, vous sentirez plein de confiance, et vous verrez que la confiance est revenue. Donc si jamais dans une situation vous manquez de confiance, imaginez-vous que dans votre tête que vous dansez, pour retrouver cette confiance en vous, ce sourire et cet entrain en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ici, c'est le message qu'on vous dit, on vous demande de la patience. Donc ici, il y a quelque chose que vous devez mettre en place. C'est quelque chose peut-être qui va demander beaucoup de patience. Mais on vous dit en tout cas que la graine est fertile. C'est ce qu'on vous dit, ce que vous êtes en train de semer ou ce que vous avez semé. Ce que vous voulez semer, c'est peut-être un projet. Mais vous vous dites que c'est un projet qui va être long, qui va être difficile à réaliser. On vous dit, ouais, peut-être que ça va être long, mais c'est quelque chose pour lequel il y a quelque chose qui va fleurir au bout. Ça va te sortir peut-être de ta zone de confort, mais on vous dit d'avoir confiance déjà en vos capacités. Vous êtes capable de faire germer cette graine. Donc par rapport au projet que vous avez envie, là, l'univers vous dit que ce serait peut-être bon que vous franchissiez la porte. Maintenant, c'est vous qui voyez. Mais là, on vous conseille vraiment de franchir la porte parce qu'il y a quelque chose vraiment de sympa qui vient vers vous. Oui, vos idées sont créatives, vos idées vont vous amener vers un nouveau chemin, oui, et vos idées, comme vous voyez, elles sont fertiles. Donc oui, ayez confiance en vos idées, ayez confiance en votre côté créatif, ayez confiance en ce que vous voulez créer, en tout cas ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez matérialiser. C'est vraiment, c'est ce côté confiance en vous qui déclenchera tout en fait. Retrouvez la confiance, ouvrez cette porte, plantez votre graine et vous allez, soyez persévérant et persévérante et vous verrez que votre graine, elle va pousser et elle va fleurir. Alors cette graine, c'est peut-être la graine de l'amour, c'est peut-être la graine par rapport à un projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être aussi une graine par rapport à un projet amical, projet familial, ou c'est une graine aussi pour développer une nouvelle amitié. Vous voyez comment on vous parle, mais en tout cas on vous dit oui, de garder confiance en vous et de retrouver cette confiance, de travailler sur votre confiance parce qu'il y a quelque chose qui va payer. Il y a quelque chose de bien qui vient pour vous, ça serait dommage de passer à côté parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir ouvrir la porte. Ouvrir la porte de cette opportunité, de cette occasion qui s'offre à vous. À vous de voir, amis poissons, mais le message ici est plutôt clair. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine de 19 au 25 juillet, on te dit les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Alors c'est peut-être pour ça aussi, vous avez l'impression que vous êtes coincé dans une situation également.
En tout cas, ici, on vous dit de garder confiance avec le chakra du plexus solaire. Peut-être que vous perdez confiance parce que vous avez l'impression de ne pas avancer. Et on vous dit, pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Donc, ce ne sera pas sur cette semaine. Si vous plantez cette graine cette semaine, on vous dit que c'est dans les 3 mois qui vont arriver qu'il va y avoir de belles surprises positives. Donc, si vous avez décidé d'ouvrir la porte, en tout cas. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur. Quoi que vous ayez, peut-être que vous vous sentez bloqué, peut-être que vous avez, mais peut-être que c'est vous qui vous bloquez tout seul aussi, hein, parce que vous dites, j'y vais pas. Vous hésitez, c'est votre hésitation qui vous empêche de franchir ce cap, du fait de vous lancer. Donc oui, vous avez l'impression que vous êtes bloqué et que vous n'arriverez jamais à planter votre graine, entre guillemets. Mais en tout cas, on vous dit que c'est peut-être vous qui vous entravez tout seul, et on vous dit d'y aller. C'est bon, allez mettre votre projet, commencez votre projet, débutez votre projet, allez voir cette personne qui vous plaît, invitez-la, allez boire un verre ou à un restaurant ou ce que vous voulez. Et on vous dit ici, oui, qu'il y aura des issues positives. Apprenez à connaître cette personne, votre projet, planifiez-le, commencez à entrer en action. Vous verrez qu'il y aura de très très belles choses qui vont en découler. C'est un très beau message pour vos mi-poissons. On vous dit que oui, vous n'êtes pas bloqué. Hein. C'est peut-être vous qui vous bloquez tout seul, ou vous avez juste cette impression. Alors peut-être parce que vous avez peur d'ouvrir la porte, tout simplement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous éclairer en tout cas, et que ça vous parle, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.